Voilà, donc normalement, maintenant, c'est quand on clique, il n'y a pas d'ambiguïté vu que la forme qu'on a faite est verrouillée. Si on clique, même à l'endroit où elle se trouve, elle ne s'active pas. C'est uniquement le bloc texte qui est activé. On va faire en sorte que le texte soit dans une police plus épaisse que ça, avec un interlignage moins grand, et on va le mettre en blanc. Et on va espérer que sur cette partie-là de l'image qui est foncée, il restera lisible malgré tout. Donc, vous allez dans la... oui, vous avez le bloc qui est sélectionné. Vous allez dans la palette des outils, activer le petit T ici, pas l'autre qu'on utilise jusqu'à présent, mais celui-là. Donc quand vous avez votre bloc texte activé, vous allez indiquer que tiens, les couleurs que je vais aller choisir, ça concerne non pas le bloc, parce que lui, il doit avoir aucune couleur de contour, aucune couleur de fond, mais ça va concerner le texte à l'intérieur du bloc. Voilà. Ça, grâce à ces petites deux choses ici, vous pouvez viser, quand vous allez modifier les couleurs, vous pouvez dire, tiens, je vais travailler sur le texte dans le bloc ou sur le bloc lui-même. Comme ça vous évite de devoir, avec l'outil texte ici, le sélectionner, il va apparaître en négatif, vous n'allez pas bien voir ce que vous allez faire. Non, on sélectionne le bloc avec la flèche noire et on va indiquer qu'on travaille sur le texte. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va modifier? Pas le contour du texte, on va modifier la couleur de fond du texte. Et vous allez pouvoir la mettre en couleur papier, donc en blanc comme ça si vous voulez. Voilà. Alors, vous avez le blanc du papier ici. Voilà, puisque on considère que voilà, le papier est blanc. Et quand vous appliquez couleur papier non modifiable, ça vient avec InDesign, c'est non modifiable, eh bien, vous avez le texte en blanc. Alors, ça pourrait être intéressant malgré tout de créer une couleur rien que pour ce texte-là. On ne sait jamais si à un certain moment on décide de le mettre en une autre couleur. Ça peut être intéressant. Donc, vous allez dans le menu de la palette nuancier. Nuancier, si vous ne l'avez pas encore dans la version anglaise, c'est menu Window Color Swatches. Dans la version française, c'est fenêtre, couleur, nuancier. Et vous allez créer une couleur rien que pour des textes qui viennent comme ça en blanc sur des images. Comme ça, s'il y a un zozo qui vous dit « Ah, ce serait bien que ce soit plutôt gris clair que blanc », eh bien, d'un coup, en modifiant la couleur dans le nuancier, ça va le faire. Donc, nouvelle couleur. Nouvelle couleur. On va faire ça en RVB. Parce que ça fait 15 ans que Adobe dit qu'il faut faire du RVB, même si au final le document va être CMJN. Donc, couleur RVB. Vous avez les trois curseurs rouge, vert, bleu au maximum. C'est parfait. Vous allez décocher cette option ici pour pouvoir donner un nom à la couleur. Et on va l'appeler texte blanc sur les images. Un truc comme ça, voilà. Ok, résultat, la couleur du texte, eh bien, celle-là. Ça paraît stupide, mais franchement, ça serait intéressant, vous allez voir. Que on puisse modifier dans tout le document tous les textes qui apparaissent au-dessus des images comme ça.